suffisamment de moyens de transport depuis Belgrade pour regagner Pristina ou le reste de la Kosovo. Voilà le projet qui nous pendait, voilà le projet qui va être exécuté, je dis bien, il va être exécuté si on n'est pas capable, si on n'est pas, c'est tout le mouvement humanitaire et démocratique ici, mais aussi la communauté albanaise qui vit en Suisse, qui n'est pas capable de bouger suffisamment pour empêcher ça. Je ne sais pas, je crois que je dépasse le temps aussi, je vais essayer de conclure et dire quand même encore 2 mots sur cette mobilisation que nous devons faire. Et moi, je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe parfois dans la communauté albanaise. Je suis inquiet qu'il n'y a pas plus de Suisses qui bougent. Je trouve ça honteux et scandaleux. Et il faut peut-être secouer un peu nos compatriotes, un peu plus. Mais que la communauté albanaise, qui est directement concernée, où chacun, un frère, un cousin, un oncle, quelqu'un qui est concerné, ne bouge pas plus, ça je comprends tout simplement pas. Et vous ne pouvez pas attendre des Suisses qui bougent beaucoup plus si cette communauté ne bouge pas plus ici. Un exemple, il y a un appel, le Parlement européen a fait un appel qui est sur une table, là derrière, un appel contre la protection temporaire des réfractaires et des acteurs. Pour moi, il est tout simplement pas possible que pas chaque Albanais a cet appel dans la poche et demande à son collègue de travail et son voisin et les gens qui connaissent qui le signent. Et si 100 000 Albanais le signent déjà et font signer un voisin ou un collègue de travail, vous avez un mouvement et un nombre important. Et si les organismes suisses font la même chose, on aura un formidable mouvement, par exemple pour l'expulsion des réfractaires et des auteurs. J'étais heureux de passer des heures ces derniers temps avec nos amis de Pristina qui étaient ici. J'étais content d'entendre la clarté dans leurs propos en ce qui concerne les requérants d'asile ici. Je dois aussi dire, et ça serait à l'adresse un peu de mes amis albanais qui vivent ici, j'avais aussi ras-le-bol d'entendre de la communauté continuellement, celui-là c'est pas un faux réfugié, c'est un faux, ils sont beaucoup trop, ils ne devraient pas être là, etc. Je ne l'accepte plus. Les gens qui sont là, il faut essayer d'empêcher qu'il y ait encore beaucoup plus qui doivent quitter notre pays. Il faut soutenir ceux qui sont là, et il faut créer des conditions pour qu'ils puissent retourner à un moment donné. Mais si chacun donne ses propres critères sur celui qui a droit à la protection ici en Suisse ou non, imaginez-vous, vous créez une dynamique, il y a beaucoup de gens qui entendent ça, et d'autant plus, vos propres cousins sont toujours les bons réfugiés. Donc, il faut créer un mouvement de solidarité important, d'abord par une communauté albanaise très soudée, après par nous Suisses et autres habitants de ce pays, et je crois qu'on est capable, on devrait être capable, d'empêcher ces expulsions et créer un mouvement beaucoup plus important pour la cause de Kosovo. Bien, je remercie William Berger d'avoir fait de la solidarité au sens propre du terme, puisque la solidarité, c'est pas seulement dans un sens, mais dans deux, et que, effectivement, les interrogations qu'il a posées tant aux Suisses qu'aux Albanais sont des interrogations à entendre.